La proposition, c'est de regarder plusieurs formes du matérialisme antique comme trois manières de répondre à la question de l'infini dans la matière. Donc ça nous permet de nous donner une vision plus riche du matérialisme antique que le seul atomisme. L'atomisme a toute sa place, mais c'est simplement un des trois atomismes dont on regarde ici l'origine intellectuelle. L'origine intellectuelle, c'est un débat sur l'être du grand Parménide, l'école d'Élée. Cet être immuable et par lequel Parménide avait arrêté, immobilisé la nature en la rendant une et immobile. Et on regarde trois façons de répondre au défi de Parménide et qui sont autant de façons de fonder le matérialisme. La première vient de l'école éléate elle-même, avec Mélissos, qui en faisant une lecture littérale des métaphores éléates, celle de Parménide qui désigne l'être comme une sphère parfaite, parfaitement dense. Mélissos se dit qu'il y a un risque que cette sphère laisse exister du vide autour d'elle. Et donc la réponse de Mélissos, c'est de rendre l'être éléate infini. Première manière, matérialiste, de répondre à la crainte qu'un vide infini menace l'existence de l'être. Deuxième manière, celle de Leucippe, fondateur de l'atomisme, qui consiste, au contraire, à garder un être aussi solide que l'être de Parménide et à le multiplier à l'infini. Donc une infinité de corps matériels à l'intérieur d'un vide infini. Troisième manière, la manière d'Anaxagore, qui est de considérer la totalité de la matière comme infiniment divisible, donc dotée d'une profondeur dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, et de considérer que l'ordre du monde surgit de la mise en ordre de cette matière infinie. Donc, trois matérialismes de la matière infinie, soit par la matière unique de Mélissos, soit par l'infini des atomes des atomistes, soit par l'infiniment petit et l'infiniment grand d'Anaxagore. En faisant ça, on s'aperçoit de la richesse de l'atomisme ancien. On comprend comment cet atomisme nous fait penser des objets qui sont purement pensables et ne se réduit pas du tout à la leçon des sens. Et enfin, dans la méthode même de lecture de Parménide, on a déployé une forme de matérialisme méthodologique qui consiste à prendre à la lettre les métaphores spatiales, temporelles, qu'on utilise pour penser. Donc, deux sens du matérialisme. Matérialisme comme croyance dans le fait que la réalité est faite de matière. Et deuxième sens, penser avec la matière.